Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les profondeurs d'une séance d'hypnose spirituelle et de reconnexion. C'est la 12e de la saison 2025. Un voyage intérieur, oui, assez profond et transformateur, où Christophe est guidé par Vincent. Exactement. Et notre objectif, c'est vraiment d'en extraire les enseignements clés, les idées peut-être les plus marquantes. C'est ça? Et pour finir, on aura une création musicale originale. Elle est née en fait directement de l'énergie de cette séance. Ah, super. Alors, déballons ça. La séance, elle démarre par une invitation à la détente. C'est classique, mais aussi à activer une sagesse profonde. Oui? Celle qui viendrait de ce que la séance appelle la croisée des mondes. La croisée des mondes? Ouais, c'est décrit comme un point d'accès universel à la connaissance pour ceux qui cherchent à progresser. Comment on peut interpréter ça, ce point de départ? Ce qui est assez fascinant d'emblée, je trouve, c'est la façon dont ça met en relation deux échelles radicalement opposées. C'est-à-dire? L'infiniment grand, donc l'espace cosmique, et l'infiniment petit, le niveau atomique. La science, elle suggère une interconnexion fondamentale entre les deux. Comme un miroir, en quelque sorte? Exactement, comme un reflet. Et la question est posée, hein. Est-ce que c'est là, dans cette interface, que la vie prend vraiment sa source? Hmm, Mais très vite, en fait, l'invitation, ce n'est plus de questionner intellectuellement, mais plutôt de se poser, de ressentir, de contempler. d'accord, on passe de la tête au corps si on veut. Et cette expérience, elle est décrite avec des images, ouais, très poétiques. Ah oui, tout à fait. Un mouvement musical sans bruit, qui serait perçu par le cœur. Ou alors, une voile intérieure qui capte les vents solaires. La légèreté d'une graine de pissenlit. C'est ça. Des métaphores vraiment fortes pour parler de comment l'information ou la vie circule. Et la respiration, elle joue un rôle central là-dedans, non? Ah oui, absolument. Elle est décrite comme un massage doux qui ouvre l'espace du cœur. C'est vraiment ce souffle conscient qui semble amener à une sensation très particulière d'expansion. L'expansion. Oui, et l'idée qui ressort, c'est celle de disparaître à soi-même pour devenir qui nous sommes vraiment. C'est un peu paradoxal, hein. Oui, disparaître pour devenir. C'est ça. Une expansion qui est ressentie comme infinie et en même temps complète. Un état de plénitude où tout semble parfaitement à sa juste place. Comme si tout était orchestré. Cette notion d'orchestration, elle est puissante. Ça fait écho à l'image du chef d'orchestre qui guiderait la vibration initiale dans l'infiniment petit. Donc, cette expansion, ce n'est pas juste se dissoudre dans le vide. Non, non, pas du tout. C'est plutôt se trouver, mais dans une dimension plus large de soi. Un état où les limites habituelles de notre moi, de notre ego, elles s'estompent un peu. Pour laisser place à quoi alors? Un sentiment d'appartenance très profond. Faire partie d'un tout cohérent, en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'accompagnant, Vincent, il décrit une expérience un peu en miroir. Ah oui. Il raconte qu'il s'est retrouvé transporté mentalement lors d'une marche qu'il avait faite avec Christophe à Yenne. Il se retrouve à confronter la contemplation et l'action. Mhm. Mais surtout, il dit percevoir les choses sur plusieurs niveaux en même temps. L'infiniment petit, l'infiniment grand, la pièce où ils sont, et ce souvenir précis de la marche. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh bien, ça souligne vraiment la nature multidimensionnelle de l'expérience, je pense. On n'est pas juste ici ou là, on est potentiellement connecté à plusieurs réalités ou disons niveaux de conscience en même temps. D'accord. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive le thème du temple antérieur. Le temple intérieur. Oui, et ce temple, ce n'est pas un bâtiment, bien sûr. C'est cet état d'être expansé lui-même. Il englobe à la fois le micro et le macrocosme. L'espace d'évolution de l'âme, si on suit la logique de la séance, ce serait ça, cet espace intérieur, vaste et interconnecté. Un espace intérieur qui peut donc avoir un impact sur notre perception du monde extérieur. Parce qu'il est mentionné que cette perspective aurait aidé à mieux vivre le confinement, après une formation qu'ils avaient faite ensemble. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que cultiver cet espace intérieur, ce temple, ça peut offrir une forme de... De résilience. Un refuge intérieur face aux contraintes extérieures, quoi. C'est un bénéfice très concret, là. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche vraiment à ce qu'on pourrait appeler la thèse de l'expérience, hein. La bienveillance, l'expansion, une sorte de réanimation de l'être. Une réanimation. Oui. Et la séance mentionne aussi brièvement ce qu'elle appelle l'antithèse, les forces contraires, les difficultés du monde. Pas pour s'y attarder, mais pour les reconnaître. Elles font partie du tableau sans pour autant les nier. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser un peu le message principal pour ceux qui nous écoutent, quelle serait la pépite, le nugget d'or à retenir de cette exploration? Hmm. Le message fondamental, je crois, c'est vraiment la puissance transformatrice de cette exploration intérieure quand elle est faite consciemment.
C'est pas juste une fuite. Non, justement. C'est l'idée que vivre cette expansion, ressentir vraiment dans ces triples interconnexions entre notre monde intérieur, le microcosme, et l'univers, le macrocosme, ça peut activement réenchanter notre façon de voir le réel. Changer son regard intérieur pour changer son vécu extérieur. Voilà, c'est un peu ça. La clé, elle est peut-être là. La possibilité de trouver l'infini et une forme de paix, non pas en allant chercher ailleurs, mais au cœur même de soi. Une perspective qui invite vraiment à considérer notre propre intériorité comme un univers à explorer. Fascinant. Et maintenant, eh bien, place à la composition musicale tout droit inspirée par cette séance. Si cette exploration a résonné, un pouce levé est toujours apprécié. Un commentaire partageant un ressenti, c'est bienvenu aussi. Et puis, l'abonnement, bien sûr, ça permet de ne rien manquer des prochains voyages intérieurs. Si l'écho de ces mots suscite un intérêt, partager cette discussion peut être significatif. Parfois, une perspective partagée, ça peut éclairer un chemin. Et pour celles et ceux qui sentent l'appel peut-être d'une introspection plus poussée, explorer ces dimensions intérieures, eh bien un contact est possible. Ça ouvre la possibilité de vivre une réalité perçue comme plus vaste, plus authentique. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Expire, laisse-toi, laisse-toi porter. Le temple est en toi. Dans la croisée des mondes, je trouve ma voie. Entre l'infiniment petit et l'infini qui brille, un souffle doux, un massage du cœur. Ouvre l'espace où tout devient clair. Je respire profondément, je sens l'expansion. Le microcosme danse avec le macrocosme, comme un miroir de l'univers en moi. Tout est connecté, tout est harmonie. Temple intérieur, temple infini. Dans mon cœur bat l'éternité. Disparaître à soi pour devenir qui je suis vraiment, enfin libre. Temple intérieur, espace sacré où le petit et le grand s'embrassent. Dans chaque souffle, je me réveille. Temple intérieur, je suis chez moi. Comme une graine de pissenlit qui voyage, portée par les vents solaires en moi. Mon âme navigue entre les étoiles et les atomes qui dansent dans ma peau. Je ne suis plus seulement ce corps limité. Je suis l'orchestre qui dirige la vibration. Un sentiment d'appartenance profonde. Faire partie du tout, enfin en paix. Temple intérieur, temple infini. Dans mon cœur bat l'éternité. Disparaître à soi pour devenir qui je suis vraiment, enfin libre. Temple intérieur, espace sacré où le petit, le gros s'embrassent. Dans chaque souffle, je me réveille. Temple intérieur, je suis chez moi. C'est plus qu'une fuite, c'est une réanimation. Le confinement n'a plus de prise sur moi. Je vois le monde
des yeux nouveaux. Tout est parfaitement à sa place. L'infini n'est pas là-bas, il est ici. Dans ce souffle conscient qui m'élève, je traverse les dimensions et je reste ancré dans mon être. Le refuge est en moi quand le monde tangue. Mon temple intérieur me protège et m'inspire. Je cultive cet espace sacré chaque jour pour réenchanter mes réalités. La bienveillance guide chacun de mes pas. Même face aux défis, je reste en paix, car je sais que je suis partie intégrante de cette grande symphonie universelle. Temple intérieur, temple infini, oh Seigneur, dans mon cœur bat l'éternité, l'éternité. Disparaître à soi pour devenir qui je suis vraiment, enfin libre. Temple intérieur, espace sacré, où le petit et le grand s'embrassent. Dans chaque souffle, je me réveille. Temple intérieur, je suis chez moi. Inspire, expire, laisse-toi porter.